il y a une ressource que plein de coachs, plein d'entrepreneurs la sous-estiment sans même se rendre compte que aujourd'hui j'aimerais vraiment partager ça avec toi. J'aimerais aborder ce thème-là avec toi. Il s'agit de quoi? L'énergie du leader que je veux partager avec toi. Alors, ma chère coach de valeur, si tu veux vraiment en savoir plus, je t'invite à rester scotché jusqu'à la fin de ce podcast. Hello, mes coachs de valeur, mes super entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le mindset, dans le mindset d'élite, le seul podcast qui t'aide vraiment à développer un mindset d'élite, un mental d'acier et qui te permet d'avoir une identité vraiment solide. Et vous savez que un coach qui a une identité solide, forcément, va renforcer son leadership et tu auras un leadership très capable qui va te permettre de soutenir les grands résultats qui vont venir. Et ce qui est bien, c'est que ces résultats ne sont pas des résultats éphémères, mais je dirais les résultats seront sur le long terme, les résultats qui seront durés, voyez un peu. Donc, c'est très important d'avoir ce mental d'acier-là qui va vraiment vous aider à soutenir les grands résultats sur le long terme. Alors, comme je te l'ai dit, dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'un pilier très essentiel pour tout coach, tout entrepreneur. Nous avons parlé de la discipline du leader et c'est vrai que la discipline du leader, c'est le secret invisible du succès, ce qu'on ne voit pas, mais alors que c'est ça, c'est la discipline qui fait vraiment le succès. Alors, aujourd'hui, j'aimerais encore te parler d'une ressource, comme je te l'ai dit, d'une autre ressource encore plus fondamentale, mais pourtant, c'est trop souvent négligé. Oui, c'est une ressource très, 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 très fondamentale, mais c'est trop, trop négligé aussi. Alors pourquoi, ma chère coach, peut-être que tu te poses cette question-là où tu te dis, mais la coach Roséline veut nous amener où encore? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ah oui, et si tu te poses cette question-là, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, j'aimerais vraiment que tu me poses, tu prends ton temps pour m'écouter un peu, ce que je vais partager avec toi. Alors, j'aimerais vraiment te faire comprendre que tu peux avoir la meilleure stratégie au monde. Tu peux être, comme je te l'ai dit, tu peux avoir la meilleure stratégie au monde. Tu peux, tu peux avoir, tu peux avoir la meilleure offre. Tu peux même avoir un talent extraordinaire, mais il y a une vérité que j'aimerais vraiment partager avec toi, que tu dois le savoir. Oui, c'est une vérité que tu dois vraiment savoir. Oui, tout ce que j'ai cité, c'est très bien, tu peux avoir ça. Et je sais que tu as déjà ça. Mais sache que si ton énergie est basse, si ton énergie est basse, ton business sera aussi bas. Voyez, c'était tout ce que j'ai cité, mais si ton énergie est vraiment basse, sache que ton business le sera aussi. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi ce thème aujourd'hui, un thème très puissant que nous allons vraiment développer ça ensemble. Et comme je te l'ai dit, si tu es là, que tu m'écoutes, prends des notes parce que ça va vraiment t'aider. Ça va t'aider dans, dans ta vie, dans ton business, ça va vraiment t'aider. L'énergie d'élite, la ressource la plus sous-estimée, comme je l'ai dit. Alors, pourquoi je parle de l'énergie? Il faut comprendre que l'énergie, c'est une ressource stratégique. Ma coach de valeur, il y a une vérité vraiment que j'aimerais que tu entends. Je voulais vraiment te faire connaître cette vérité-là. Il faut entendre ça. Alors, le problème de beaucoup de coachs, beaucoup d'entrepreneurs, ce n'est pas les stratégies. Souvent, on pense que c'est parce qu'on n'a pas les bonnes stratégies qu'on n'avance pas. Le problème, ce n'est pas vraiment la stratégie. Mais peut-être que le problème, le problème, ce n'est même pas un manque de connaissances. Ce n'est pas, le problème n'est pas le manque d'opportunités. Tu vas te dire peut-être que tu ne connais personne, tu n'as pas de connaissances. Ici, tu n'as pas d'opportunités, c'est pourquoi tu n'avances pas. Non, ma chère coach de valeur, sache que le problème ne se trouve pas à ce niveau. Je pense très, très bien que le problème, c'est ton énergie. Oui, le problème, c'est ton énergie. Alors, pourquoi j'ai dit le problème, c'est ton énergie? Il faut comprendre qu'un entrepreneur, un coach qui est fatigué, lorsque tu es fatigué, lorsque le cerveau est fatigué, tu vas commencer à reporter les choses parce que tu sens cette fatigue-là encore. Parce que ton énergie est vidée. Et tu vas commencer à reporter les choses. Tu vas procrastiner. Le doute va s'installer. Et même, tu vas commencer à te disperser, puis devient un peu irrégulier. Et moi, je te parle franchement en termes de connaissances. Moi, je me suis retirée parce que j'avais senti cette envie-là. Je me suis retirée un peu de réseau parce que j'avais senti cette envie-là. Je voyais comment mon énergie était vraiment, vraiment basse.
Donc, je me suis retirée pour me recharger, me ressourcer et revenir. Donc, ce que je suis en train de partager avec toi, ce sont pas des choses de théorie, ce sont des choses que moi-même j'ai traversées, que je suis en train de partager avec toi dans ce podcast. Alors, prends ça au sérieux et ça va vraiment t'aider. Donc, comme je l'ai dit, quand tu es fatigué, tu deviens irrégulier et même le pire, tu perds le feu intérieur. Alors que c'est ton feu intérieur qui te permet d'avancer. C'est ton feu intérieur qui te permet d'avancer. Oui, mais quand ton énergie baisse, ton niveau de leadership aussi baisse. Ça, tu dois le savoir. Et il y a une chose que j'aimerais vraiment que tu comprennes. C'est que il y a un secret que les leaders de lutte, ils ont compris que je voulais vraiment partager avec toi. Les leaders de lutte, ils ont compris que les leaders de lutte, ils ne protègent pas seulement leur agent. Ils ont compris que ce n'est pas l'agent seulement qui doit protéger, mais ils ne protègent pas seulement leur temps, mais ils protègent aussi leur énergie. C'est-à-dire, ils protègent son énergie, ils voient son énergie comme un actif vraiment précieux. Pourquoi ils voient son énergie comme un actif précieux? Parce que il a compris. Il y a quelque chose qu'il a compris. Il sait très bien que c'est son énergie qui va vraiment déterminer la clarté mentale. Et vous savez que quand tu n'as pas la clarté mentale, tout devient flou. Quand tu n'as pas la clarté mentale, tout devient flou. Alors, il protège son énergie il sait que c'est l'énergie va déterminer la clarté mentale. Et s'il a la clarté mentale, forcément, il aura la créativité. Ça va déterminer sa créativité, ça va déterminer sa capacité même à prendre des décisions. Ça va déterminer sa discipline, la capacité même à vendre et encore c'est-à-dire ta posture de leader, c'est ton énergie qui va vraiment déterminer celui-là. Oui. Donc, ils ont compris que ce n'est pas le temps seulement qui doit protéger, ce n'est pas l'argent seulement, mais encore, ils doivent protéger plus l'énergie, car c'est l'énergie qui va leur permettre de vraiment avoir la clarté mentale. Et nous savons que c'est le mental qui conduit tout. Alors, ma chère coach de valeur, tu comprends un peu pourquoi je dis ce podcast, c'est vraiment le podcast que tu dois vraiment prendre ça en cœur. Oui, les autres podcasts sont vraiment intéressants, mais je t'invite vraiment à prendre ce podcast que je suis en train de partager avec toi sur l'énergie, parce que c'est quelque chose que les gens ne parlent pas. Les gens ne parlent pas. Donc, prends ça au sérieux et ça va vraiment t'aider. Alors, pourquoi j'insiste sur l'énergie? J'insiste sur l'énergie parce que, ma chère coach, comprends que ton énergie, c'est ton carburant. Ton énergie, c'est ton carburant. Et sans le carburant, tu ne peux pas avancer. Et tu es d'accord avec moi que même une Ferrari n'avance pas s'il n'y a pas de carburant. Ça n'avance pas. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Sans l'énergie, tu peux pas avancer. Alors, les leaders d'élite, c'est-à-dire les coachs qui ont ce mental ce mental d'acier, ce mental d'élite-là, et ils ont compris quelque chose que je vais partager avec toi. C'est-à-dire, ils ont compris l'importance de protéger 3 types d'énergie que j'aimerais vraiment partager avec toi. Aujourd'hui, je vais vraiment t'enseigner cela avec mon cœur. Parce que quand moi-même j'ai découvert ce secret, ça m'a vraiment aidé. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez un peu que j'étais un peu irrégulière sur Facebook. Je me suis retirée un peu. Je me suis retirée un peu, mais là, je suis revenue. C'est-à-dire, je suis revenue avec une énergie très forte. Une énergie très, très, très forte et très puissante. Donc, aujourd'hui, je vais te partager trois, je vais te parler de 3 types d'énergie que tu dois vraiment protéger. Tu dois prendre soin de ça. C'est des choses très simples, mais en même temps que c'est simple, comment on dit, ce sont des choses profondément et des choses qui transforment. Ça transforme, donc, ça va vraiment t'aider. L'énergie d'un leader de lead va se reposer sur 3 dimensions, comme je te l'ai dit, et je vais vraiment partager ces 3 dimensions-là avec toi. Alors, il y aura la dimension, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle et l'énergie stratégique. Dans ces 3 dimensions-là, j'aimerais vraiment que tu protèges ces 3 dimensions parce que ça va vraiment t'aider. Et quand tu apprends à protéger ces 3 énergies-là, tu deviens vraiment plus stable, tu deviens plus puissante, tu deviens plus constante même parce que tu as le secret et tu deviens plus rentable. Alors, nous allons parler de la première énergie dont j'aimerais vraiment que tu protèges. Il s'agit de quoi? L'énergie mentale, très important. Tu dois protéger ton cerveau. Peut-être que tu vas me demander pourquoi que tu dois protéger mon cerveau. Tu dois protéger ton cerveau parce que ton cerveau est ton premier outil. Ça, tu dois le savoir, c'est ton premier outil. Et ça,
beaucoup de coachs, beaucoup d'entrepreneurs détruisent cela sans même se rendre compte. C'est-à-dire détruire leur énergie mentale tous les jours sans même se rendre compte. Pourquoi je dis ça? Vous savez qu'il y a des gens, dès qu'ils se réveillent, la première des choses qu'ils font, ils se précipitent à aller prendre leur téléphone. Ils regardent les réseaux sociaux. Je me demande même s'ils ont le temps même de dire merci à Dieu. Et ils commencent à consommer des contenus. Ils comparent leur vie avec celle des autres. Parce que si tu es accro t'es accro sur les réseaux sociaux, tu regardes tout, tu consommes tout. Et tu vas commencer à comparer ta vie, à comparer ton business. Pourquoi ça n'avance pas? Les autres avancent, ils avancent plus que toi. Tu vas commencer à faire ça. Et dès que tu commences à te comparer, sache que tu vas même commencer à absorber les informations et les informations trop surchargées. Vous savez que le résultat, quand il y a trop d'informations, le résultat que tu vas retenir, c'est quoi? Le résultat qui vient, c'est que c'est-à-dire, tu ne commences même pas ta journée avec la clarté, puisque le cerveau est déjà saturé. Tu ne commences pas ta journée avec clarté. Et là, tu commences ta journée avec la confusion. Commence ta journée avec la confusion. Donc, voilà. Et c'est pourquoi j'ai parlé de ce pilier, de cette énergie-là que vous devez vraiment protéger. Alors, voici ce qui tue l'énergie mentale. Ce qui tue l'énergie mentale, la première des choses, il y a la comparaison. Et il y a une chose que j'aimerais vraiment te faire comprendre, ma chère coach de valeur. Il faut comprendre que la comparaison va voler ta joie. Lorsque tu rentres dans la comparaison, tu compares ton business au business des autres, tu compares ta vie à la vie des autres, ça va voler ta joie. Et ça va voler ta joie, ça va voler ta confiance. Et encore, ça va voler ta stabilité. Vous savez, ça va voler ta stabilité, ma chère coach de valeur. Alors, ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes, ce que j'aimerais que tu copies, parce que quand quelque chose est bon, il faut inviter les gens à avoir cette habitude. Ce que j'aimerais vraiment que tu copies, ma chère coach de valeur, j'aimerais que tu sois comme ces coachs des leaders qui ont ce mental d'élite-là. Parce que quand tu as ce mental d'élite, tu ne te compares pas. Tu ne te compares pas aux autres, mais plutôt, tu te construis. Donc, les leaders qui ont ce mental-là, ils se comparent pas, ils se construisent. Ils se construisent. Donc, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Au lieu de te comparer, ne te compare pas, ne compare pas ton business, mais il faut te construire, ce qui est bien. Et la deuxième chose encore qui tue vraiment l'énergie mentale, c'est le switchage d'informations. Oui, le switchage d'informations. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes consomment plus qu'elles en exécutent. Oui, tu peux suivre au moins 10 coachs, ou 50 coachs ou 20 coachs à la fois. Tu peux regarder 20 vidéos par jour. Tu peux même enregistrer les posts, 50 posts. C'est-à-dire que tu peux prendre ton temps pour scroller, consommer et consommer et même prendre des notes, des notes, des notes et des notes, mais elle n'applique rien de tout cela et ça devient des informations vraiment surchargées. D'autres même prennent des formations, ils n'arrivent même pas à écouter, ils n'arrivent même pas à suivre. C'est-à-dire, tu écoutes, mais tu n'appliques pas. Tu n'appliques rien de ça. Alors, ma couille, j'aimerais que tu saches quelque chose. Parce que quand tu prends les formations et que tu ne passes pas à l'action, ça devient des informations, trop d'informations et ça va surcharger ton esprit et ça va détruire ton énergie mentale. Vous voyez, trop d'informations, ça va créer l'indécision et ça va créer la dispersion. Et quand tu es dispersé, il y aura la fatigue mentale, comme je le dis. Moi, je parle parce que je suis passée par là. Je suis passée par là. J'étais aussi, où je prenais des formations, mais je n'appliquais pas. Je partais de formation en formation. Quand j'entends ici, je suis ici. Et c'était trop. C'était trop. Finalement, tu sais même plus quoi appliquer. Et ça sujette ton esprit. Vous voyez un peu. Donc, trop d'informations, ça va vraiment te fatiguer. Et un leader de lutte ne cherche pas plus d'informations, mais il cherche plutôt à exécuter ce qu'il a reçu comme information. Oui, ce qu'il a reçu comme information, il cherche plutôt à exécuter cela parce qu'il sait qu'en passant à l'action, ça va vraiment l'aider. Mais quand tu prends l'information que tu ne passes pas à l'action, c'est pas bon, ce sera une suicide pour toi. La troisième chose aussi qui tue l'énergie mentale, c'est l'environnement toxique. Oui, l'environnement toxique. L'environnement, je ne cesserai jamais de parler de l'environnement parce que je vois l'impact que l'environnement a sur nos vies.
l'environnement toxique, certaines conversations, certaines conversations sont vraiment du poison. Oui, oui. Il y a certaines conversations qui sont vraiment du poison, du poison. Il y a des conversations qui sont, franchement, je sais même pas comment je vais dire, mais ce sont des poisons, franchement. Des conversations pleines de plaintes. Tu peux être avec des gens qui passent tout le temps à se plaindre, à se plaindre. Des conversations où ils sont là pour se victimiser. Ah, aujourd'hui, si je n'avance pas, c'est la faute à qui? C'est parce que mon nom n'est pas grand. C'est parce que je connais pas ci. C'est parce que j'ai pas pris ça. C'est parce que j'ai pas fait ça, fait ça, fait ça. En train de se victimiser. Et ça, c'est du poison. Si tu es dans cet environnement-là et que tu consommes, tu vas consommer ce poison-là aussi. Des conversations pleines de pessimisme, des gens qui ne sont jamais positifs, des coachs, mais quand tu les entends échanger comme ça, déjà, tu connais quel type de mindset ils ont. Moi, aujourd'hui, quand tu me dis bonjour, on commence à échanger déjà, même, sans même aller loin, je connais déjà quel type d'état d'esprit tu as. Par tes dires, déjà, je le sais. Je sais ça déjà. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, l'environnement, ça détruit l'énergie mentale. Donc, ma chère coach de valeur, j'aimerais vraiment que tu m'écoutes. Prends ton temps et écoute bien ce que je vais te dire. Il faut comprendre que ton cerveau devient ce que tu entends régulièrement. Oui. Si tu es dans un environnement où on se plaint, on se lamente, on se plaint, on se lamente, ton cerveau va finir par accepter cela. Il va finir par accepter cela. Oui. Donc, il faut vraiment protéger ton esprit comme un sanctuaire. Quand tu as un sanctuaire, tu as ton coin de prière qui protège ça. Alors, je t'invite à vraiment protéger ton esprit comme un sanctuaire. Ça, c'est l'énergie mentale. Alors, deuxième énergie que j'aimerais que tu protèges vraiment, ma chère coach de valeur, c'est l'énergie émotionnelle. Devenir stable pour devenir puissant. Un coach qui est instable ne peut pas guider les gens, ne peut pas conduire ses clients, ne peut pas conduire des gens qui viennent vers toi pour que tu les aides à atteindre leurs objectifs. Si toi-même tu es instable, tu ne peux pas conduire des gens. Donc, j'aimerais que tu protèges cette énergie émotionnelle-là qui va te permettre d'être stable pour devenir puissant. Alors, coach de valeur, l'énergie émotionnelle, c'est un pilier très majeur, un pilier très, très, très majeur dans ta carrière que tu ne dois pas négliger. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'un coach, comme je l'ai dit, un leader qui est instable émotionnellement, sache qu'il aura du mal à prendre des décisions. Et même, il va prendre des décisions impulsives. Il va vite abandonner lorsque les difficultés vont se présenter. Il ne va pas comprendre que oui, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des montagnes, mais que je dois persévérer. Il va pas comprendre ça comme ça, puisque émotionnellement, il est faible, émotionnellement, il n'est pas stable. Il va vite abandonner. Et le doute, tout sera en permanence. Il va douter de tout, il va douter de sa capacité, il va douter de sa vie. Vous savez, lorsque tu commences à douter, ça va vraiment changer ta direction. Tu vas changer de direction constamment. Et quand tu commences à changer de direction, c'est-à-dire ce que tu fais, tu vas te dire, oh, peut-être que si je parle de ça, les gens vont écouter. Et là, quand tu changes de direction, sache que tu perds ton autorité. Oui. Un coup, tu changes de direction, perds son autorité. Ça, tu dois savoir. Tu perds ton autorité. Alors que un coach qui est stable, un leader qui est stable émotionnellement, voilà ce qu'il va faire. Il va inspirer la confiance. Il va attirer des clients solides sans même que lui aille même prospecter. Les clients viendront facilement vers cette personne parce qu'on voit que tu es stable émotionnellement. Et là, si tu attires des clients, tu es stable. Quand tu es stable, tu vas pouvoir vendre avec une posture alignée de ce que tu fais. Et même tu tiens, même quand c'est difficile, tu ne recules pas face aux difficultés. Voyez un peu. Et ma coach, sache que des gens qui viennent vers nous, les gens ne nous suivent pas seulement pour ton expertise. Non. Les gens ne te suivent pas pour ton expertise, mais ils te suivent à cause de ton énergie. Vous savez que moi, quand les gens me disent que, oh, moi je suis quelqu'un, je n'arrive pas à rire, mais depuis que j'ai commencé à te fréquenter, mon énergie a changé, je suis devenue quelqu'un jovial, je suis devenue quelqu'un qui est vraiment contente, enthousiaste. Ça, ce n'est pas à cause de mon expertise qui sont venus, mais c'est l'énergie que je dégageais. C'est de l'énergie, c'est mon énergie qui les a transformés parce qu'ils voyaient que toujours je suis en joie. Et c'est cette énergie-là qui les a transformés. Vous voyez un peu? Donc, il faut comprendre, tu ne peux pas comprendre, faut pas penser que c'est à cause de ton expertise que les gens viennent. Mais les gens te suivent, ils suivent ton énergie.
Les gens suivent ton énergie, ils suivent ton état d'être, ils suivent ton niveau de stabilité. Quand les gens nous suivent sur les réseaux sociaux, ils suivent ton énergie, ils suivent ton état d'être, ils suivent ton niveau de stabilité. Oui. Et c'est pour ça qu'un leader de lutte doit apprendre à gérer vraiment ses émotions, quelle que soit la situation. Tu dois apprendre à gérer tes émotions. Parce que c'est ce qui va vraiment t'aider. Alors, ne le nie pas, ne le fuis pas. Je ne te demande pas de nier, je ne te demande pas de fuir tes émotions. Mais il faut les maîtriser, c'est tout. Il faut les maîtriser. Parce que je sais que les émotions influencent directement nos décisions. Ce sont les émotions, ça influence nos décisions. Et ça va vraiment, si ça influence tes décisions, ça va influencer tes actions et même tes résultats. Même tes résultats, ma chère coach. Alors, coach de valeur, le leadership dont on parle là, ça commence là où tes émotions s'arrêtent de te contrôler. Le jour que tu décides qu'aujourd'hui, je prends le dessus sur mes émotions, sache que tu commences le leadership. Oui. Donc ça, c'est le deuxième énergie que j'aimerais vraiment que tu partages. La troisième énergie que je voulais que tu protèges, pardon, je voulais que tu protèges, c'est l'énergie stratégique. Ouais, l'énergie stratégique. Fais moins, mais fais ce qu'il compte. Parce qu'il peut arriver des moments où on veut tout faire. On est ici, on est ici, on est ici, on est ici, on est ici. Et on gaspille l'énergie, mais en fin de compte, on ne fait rien. On dit quand tu es partout en même temps, tu n'es nulle part. Donc, fais moins, mais fais ce qui compte vraiment pour toi. Fais moins, mais fais ce qui compte pour toi. Alors, voici les trois types d'énergie que tu dois protéger. Parce que tu dois protéger ces trois types d'énergie. Et quand, c'est-à-dire, beaucoup de coachs et d'entrepreneurs gaspillent le plus, ce sont ces énergies-là. S'il y a une chose qu'on gaspille beaucoup, c'est l'énergie. C'est vraiment l'énergie. Beaucoup de gens font, beaucoup de gens le font même sans se rendre compte. C'est-à-dire, tu travailles, tu es ici, mais tu vois que tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Ils sont occupés, mais pas de productivité. Ils travaillent, mais sans direction. Tu dis, ils vont venir faire des posts, ils vont faire des vidéos, ils vont envoyer des mails, ils vont appeler, ils vont faire des formations, ils ont des outils, ils vont faire des dessins avec l'intelligence artificielle, tu vas aller faire comment on appelle ça? Des images, tu vas faire tout ce que tu veux là, tu as des stratégies, mais si tu n'as pas de priorités claires, sache que cela détruit ton énergie. Ça détruit ton énergie stratégique. C'est pourquoi je te demande de protéger ton énergie stratégique. Parce que un leader de lead ne cherche pas vraiment à faire plus, mais cherche plutôt à faire mieux. Il cherche à faire ce qui compte. Il ne cherche pas à faire plus, mais il cherche vraiment à faire ce qui compte, ce qui est mieux. Parce il sait vraiment que son énergie doit être concentrée. Son énergie doit être concentrée pour produire des résultats. Oui, s'il connaît l'importance de l'énergie, il doit pas courir il doit même pas courir dans tous les sens. Mais il sait qu'il doit faire ce qui compte vraiment et ce qui est vraiment essentiel pour avoir des résultats. Alors, ma coach, comprends que l'expansion ne vient pas de la dispersion. Non, non. L'expansion ne peut pas venir de la dispersion. Elle vient toujours de la focalisation. Ton expansion ne vient pas de la dispersion, mais ça va venir de ta focalisation. Lorsque tu es focalisé sur quelque chose, franchement, tu vas grandir dans cette chose-là. Et l'un des signes des leaders de liste que j'aimerais vraiment aussi te partager, c'est qu'ils savent dire non. Ce ne sont pas les gens qui disent oui, 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 oui à tout. Ils savent dire non. Oui, ils savent dire non. Il dit non, non à ce qu'il ne servent pas. C'est-à-dire, il dit non à ce qu'il ne servent pas à sa vision. Il dit non à ce ce qui ne puise pas. Il va dire non à ce qu'il ne puise pas. Il va dire non à ce qu'il ne se distrait pas. Parce que quand tu ne sais pas dire non, que tu dis oui, tu vas t'épuiser. Tu vas dire oui, ça va te distraire. Mais eux, ils disent non quand ça ne sert à rien à leur vision. Ils disent non quand ils disent non pour ne pas s'épuiser. Ils disent non pour ne pas être distraits quand ça les arrange pas. Oui, c'est très important d'avoir cette capacité-là de dire non. Pourquoi? Parce que ils savent très bien que leur vision est trop importante pour être vraiment gaspillée. Très, très important. La vision est trop, très importante pour être gaspillée. Donc, la vérité vraiment que j'aimerais que tu comprennes ici, c'est-à-dire c'est une vérité que très peu de personnes acceptent. Alors, ma couille, laisse-moi te dire une vérité qui est vraiment puissante, qui va vraiment t'aider. Comprends que ton cerveau
ton cerveau est la vie directe. C'est-à-dire, ton cerveau est la vie, est vraiment, ton cerveau est la vie directe de ton énergie. Le cerveau est lié à ton énergie. Donc, tu dois comprendre cela. Donc, si ton énergie baisse, tu vas commencer, tu vas voir que tu vas procrastiner. Et là, moi, je l'ai vécu, comme je l'ai dit. Quand j'étais en baisse d'énergie, j'ai procrastiné. Ce que je devais faire aujourd'hui, je remettais à demain, je remettais à demain. Il y a des vidéos que tu devais faire, je dis non, 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 non. Pourquoi? Parce que l'énergie a diminué. Donc, comprends que quand l'énergie baisse, tu commences à procrastiner. Tu deviens irrégulier, comme je l'ai dit, et tu vends moins. Et tu crées moins. Et tu commences même à douter plus même de toi. Et si tu fais pas attention, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Alors, alors que si c'est le contraire, si ton énergie est vraiment haute, si tu as su protéger les trois types d'énergie que j'ai partagé avec toi, et que ton énergie, pardon, et que ton énergie est vraiment haute, comme je l'ai dit, sache que tu seras plus créatif. Tu seras plus discipliné même. Tu auras l'envie, tu auras cette motivation, tu seras vraiment rempli. Tu vas prendre des meilleures décisions et tu seras plus confiante même de toi. Tu vas attirer facilement des opportunités. Tu auras l'impression que ils ont écrit ton nom sur toutes les opportunités. Oui, parce que c'est l'énergie, ta énergie. Tout ce que nous faisons là est énergie. Et quand ton énergie est haute, ça attire des choses facilement vers toi, ma coach. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Si tu as pris le temps d'écouter ce podcast avant de te laisser passer, il faut comprendre que tu n'as pas besoin d'un miracle, mais tu as plutôt besoin d'une meilleure gestion de ton énergie. Oui. Je le répète, tu n'as pas besoin d'un miracle, mais tu as besoin d'une meilleure gestion de ton énergie. Et comme vous le savez, il ne s'agit pas de parler. Je vais te donner l'exercice d'activation qui va vraiment t'aider parce que si je dis ça et que je ne te montre pas comment faire, c'est comme j'ai parlé, tu as écouté, mais si tu ne passes pas à l'action, ça ne va pas rester. Et c'est pourquoi je vais te laisser cet exercice-là, comme je l'appelle l'activation, ça va te permettre de passer à l'action. Donc maintenant que tu veux passer à un autre niveau, voilà l'exercice que j'aimerais vraiment que tu le fasses. Si tu veux vraiment que, si tu souhaiterais vraiment faire cet exercice-là, c'est simple, mais ça va vraiment t'aider. C'est simple, très puissant. Alors, prends une feuille et réponds à ces questions que je vais te poser. Prends une feuille et réponds à ces questions. Ne le néglige pas, ça va vraiment t'aider. Qu'est-ce qui draine vraiment ton énergie actuellement? À l'heure où tu écoutes ce podcast, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui draine ton énergie? Sois vraiment honnête avec toi. Est-ce que c'est une réaction? Est-ce que c'est un environnement? Est-ce que c'est vraiment une surcharge de travail? Est-ce que c'est un manque de sommeil? Est-ce que c'est une mauvaise organisation? Est-ce que c'est une peur que tu n'as pas pris le temps de résoudre qui fait ça? Ou est-ce que c'est vraiment un perfectionniste toxique? Ou bien c'est une comparaison constante? Ou encore, est-ce que c'est une consommation excessive des réseaux sociaux qui fait ça? Ou un projet qui ne te ressemble même plus qui fait ça? Alors, je t'invite vraiment à prendre cet exercice au sérieux et ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Ça va t'aider. Encore une fois, je te demande, ma chère coach de valeur, si tu as identifié vraiment ce qui draine ton énergie, décide vraiment d'éliminer ça. Parce que vous savez, quand on donne l'exercice, que vous passez à l'action, si vous faites ces exercices, ça va vraiment vous aider. Parce que si tu décides, une fois que tu connais ce qui bouffe ton énergie, ça va vraiment t'aider à éliminer cette chose-là. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un coach un coach d'élite, ouais, un coach d'élite, c'est quelqu'un qui ne négocie pas avec ce qui détruit son intérieur. Tout part de l'intérieur. Lorsque l'intérieur est détruit, l'extérieur ne peut rien faire. Donc, si tu veux vraiment être ce coach-là, pour avoir ce mental d'élite-là, il faut vraiment, il ne faut plus jamais négocier ce qui détruit ton intérieur. Il faut couper. Quand tu vois que ça détruit ton intérieur, il faut couper. Oui, il faut couper ça. Il faut ajuster et il faut se protéger. C'est très important de se protéger. Pourquoi? Parce que quand ton énergie devient ton capital, on va comprendre que ton énergie, quand ça devient ton capital, ça devient un capital invisible que tu dois comprendre. L'énergie est ton capital invisible que tu dois comprendre. Donc, voilà 3 protocoles simples que je vais partager avec toi pour protéger cette énergie d'élite-là.
3 dimensions très puissantes que je vais te donner à le faire encore. Aujourd'hui, je vous donne des exercices pour que vous passiez à l'action et ça va vraiment vous aider. C'est simple comme je l'ai dit, mais commence dès aujourd'hui même. N'attends pas demain, commence aujourd'hui. Chaque matin, protège ton esprit. Avant de consommer le monde, il faut vraiment créer ton monde intérieur. C'est-à-dire quand tu te réveilles, avant de te précipiter sur ton téléphone, concentre-toi plutôt sur ton intérieur d'abord. Prends au moins 5 minutes de silence, au moins 5 minutes de respiration ou 5 minutes de vision. Ça va vraiment t'aider. Tu vas voir que quand tu vas choisir, tu vas décider de faire ça, ça va vraiment changer ta façon de faire. Ça va changer ton énergie. Donc, choisis ton état d'être et chaque jour, élimine au moins les fuites d'énergie. Oui, oui. Quand tu sens il y a des choses qui font fuir ça, il faut éliminer ça. Identifie une fuite d'énergie et ferme-la. Comme on le dit, quand tu vois qu'une porte est ouverte, identifie cette porte-là et ferme-la. Si c'est la distraction, si c'est des conversations inutiles, si c'est des tâches qui sont non prioritaires, il faut éliminer cela. Il faut éliminer, ça va vraiment t'aider. Et chaque jour ou chaque soir, il faut recharger ton énergie, c'est très important parce que le matin, tu as épuisé ça. Le soir, il faut recharger cela. Alors, ma chère coach de valeur, il faut comprendre. Comme je l'ai dit, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Mais un leader de lutte ne termine pas vraiment sa journée épuisée. Comprends ça. Tu ne dois pas terminer ta journée épuisée. Il termine plutôt sa journée alignée. Il se repose, la gratitude pour récupérer. Donc, aujourd'hui, voilà le secret que je partageais avec toi, que je souhaiterais vraiment que tu appliques cela et que ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Parce que, il y a, bah, c'est pourquoi je parle beaucoup d'énergie. Si vous connaissez un peu l'importance même de l'énergie, là, faites comprendre ce que je dis. Pourquoi? Parce que l'énergie se construit sur la durée. Ton énergie, ça se construit sur la durée. Et souvent, quand l'énergie se vide, pour la récupérer, ça devient un peu compliqué, c'est pas facile. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais que tu retiens de ce podcast que j'ai pris mon temps pour le faire avec toi, il faut comprendre que ton énergie est un actif stratégique. Ton énergie influence ta vision. Ton énergie influence ta discipline. Oui, ton énergie influence ton leadership et ton énergie influence tes revenus aussi. Oui. Donc, tu ne peux pas créer une expansion durable. Tu ne peux pas vraiment créer une expansion durable ou expérimenter et évoluer avec une énergie qui est instable. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? C'est pour ça que je t'ai laissé vraiment avec cette phrase que j'aimerais vraiment que tu l'écris à quelque part parce que ça va t'aider. Protège ton énergie comme un leader de lutte et tu reviendras ici pour me dire vraiment merci. Tu reviendras ici pour me dire, coach Rosalie, merci pour ce que tu as partagé avec nous. Pourquoi? Parce que ton business se lèvera. C'est-à-dire, ton business ne se lèvera jamais au-dessus de ton énergie. Ton business ne se lèvera jamais au-dessus de ton énergie. Oui, ça va jamais s'élever au-dessus de ton énergie, pour toute ton énergie que tu es capable de soutenir. Ça, faut le savoir. Alors, si ce podcast tu as appris quelque chose durant ce podcast, je t'invite vraiment à le partager autour de toi. Partage dans ton entourage. Si tu connais des coachs de valeur ou des entrepreneurs ou toi-même, des gens même qui sont autour de toi, partage pour qu'ils puissent en profiter de ces pépites que j'ai partagées avec toi. Et d'ici là, avant de te laisser partir, souviens-toi vraiment que ton énergie détermine ton exécution. Ton énergie détermine tes résultats et ton énergie détermine aussi ton impact. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner pour écouter plus de podcasts qui vont vraiment, vraiment t'aider. Et c'est totalement gratuit. Active seulement la cloche de notification. Et tu vas voir qu'à chaque fois qu'on poste les vidéos, tu seras la première. YouTube va vraiment te t'alerter, premièrement, et tu vas écouter si tu vas écouter la vidéo et ça va vraiment t'aider. Alors, abonne-toi sur Destiny Family, sur la chaîne Destiny Family, où ici, on parle vraiment du mental. C'est le mental qui est le capital de tout. Le mental, c'est notre mental qui nous guide. Et là, ce qui est bien, on parle du mental, on parle de guérison intérieure, comme je l'ai dit dans ce podcast, quand l'intérieur n'est pas bien, l'extérieur ne peut pas être bon aussi. Donc, franchement, abonne-toi pour ne rien manquer. Alors, c'était moi, Roselyne Goli, qui on va se retrouver
à très bientôt dans un nouvel épisode du Mindset d'élite. Donc, prenez vraiment soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'était moi, Roselyne Goli, la coach au Mindset des coachs de valeur, la fondatrice du podcast Mindset d'élite et la méthode SDE. Merci et à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye. Prenez soin de vous.